Bonjour, j'espère que vous allez bien. Là, nous allons parler de la continuité d'une tendance. Alors, je voulais parler de la structure haussière et de la structure baissière. Et avant, je vous avais dit que lorsque vous êtes sur une structure haussière comme là, euh, voilà, par rapport à la théorie de dos, les plus hauts sont de plus en plus hauts, comme ça. Je dit, après avoir tracé votre ligne de tendance comme ça, une fois qu'il y a cassure de la ligne de tendance, je veux dire, elle vous annonce un changement de tendance. C'est pas faux. Je vous ai dit qu'il faudrait d'abord attendre que le prix reteste la ligne de tendance et puis se positionner vers le sens opposé. Hein. Alors, il y a une notion que je peux vous ajouter aujourd'hui. Voilà, une notion que je pourrais vous ajouter aujourd'hui. Alors, sur une structure haussière, nous allons parler de la continuité de tendance seulement si nous avons cassure de la structure vers le haut. J'explique. Nous sommes là, il y a une formation de notre plus haut et une formation de notre plus bas. Nous allons confirmer la cassure de la structure si et seulement si ce mouvement d'impulsion ici vient casser la structure là. Ok. Vient casser notre plus haut vers le bas, vers le haut plutôt. Là, c'est notre plus haut. Ok. C'est à ce moment-là que nous avons confirmation il y aura cassure de la structure. Plutôt, il y aura continuité de tendance. Ok. À chaque fois qu'il y a cassure de la structure, les prix a tendance à faire un retracement ou correction pour pouvoir détecter une zone, comme là, qui va les recréer le mouvement d'impulsion, qui va les rejeter vers le haut. À chaque fois que ce mouvement ici casse notre plus haut là, ok, c'est cet élément ici qui nous confirme que voilà, la tendance peut continuer vers le haut. Ok. À chaque fois qu'il y a ça, ok, à chaque fois que la structure est cassée vers le haut, c'est cet élément qui confirme que voilà, effectivement, il y aura continuité de tendance. Alors, quand est-ce qu'il y a, on peut parler de changement de tendance ici? Lorsque, là c'est la continuité, voilà. On va parler de changement de tendance ici lorsque, premièrement, les mouvements, là c'est un mouvement de prix a créé un mouvement, il y a un peu impulsion, de retracement. Le mouvement d'impulsion ici n'arrive pas à casser la structure vers le haut. Ok. Les précédents haut vers le haut déjà. Ok. Et les prix n'arrivent pas à les casser vers le haut, déjà premièrement. Alors, les prix n'arrivent pas également à me créer un, un creux, un pic plus haut que les précédents ici. Là, nous sommes devant les plus hauts. Plus haut. Ici, la théorie de, la théorie du dos est respectée. Les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas également sont de plus en plus hauts. Alors, déjà, on peut parler des retournements en continuité lorsque la structure elle est cassée vers le haut, c'est-à-dire les plus hauts sont cassés. Ok. Voilà. Et là, ici, on peut parler de retournement que lorsque déjà les prix n'arrivent pas à casser la structure vers le haut, et puis ils nous créent un plus haut, plus bas que les pics précédents ici. Un plus haut, plus bas que les pics précédents. Plus haut. Vous voyez, c'est plus haut ici et plus bas que celle-là. Deuxièmement, deuxième information est que ce mouvement, déjà qu'il nous crée un plus haut, plus bas, mais deuxième information, il y a cassure de la structure vers le bas. Ok. Au lieu que la structure soit cassée vers le haut pour confirmer que la continuation de la tendance haussière,
nous avons cassure de la structure dans le sens opposé. Alors, lorsqu'il y a cassure de la structure ici vers le bas, c'est à ce moment-là que nous pouvons dire que, voilà, ici pour nous, la tendance, c'est cette cassure de la structure ici qui confirme que, voilà, la tendance est en train de quitter. Euh, la tendance n'est plus haussière, elle devient maintenant baissière. Ok? Elle nous annonce, effectivement, mais cette cassure ici nous annonce que la tendance est en train de changer. Ok? On aura confirmation que la tendance a réellement changé si elle seulement. Voilà, on a encore ça. Déjà, le plus bas ici, le plus bas créé là, et encore, le plus bas créé là, le plus bas créé là, et là, et plus bas, le plus bas créé ici, et plus bas que celle-là. Le plus haut plutôt, plus haut, et plus haut que celle-là, et plus bas que celle-ci. Ok? Et puis, deuxième information, nous avons une deuxième cassure de structure vers le bas qui nous confirme effectivement que il y a eu, qu'il y a maintenant changement de tendance. La première nous annonce qu'il y a des fortes, nous annonce un retournement de tendance. La deuxième nous annonce vraiment qu'il y a une confirmation que la tendance a tourné. Alors, pour une structure, ceux qui n'ont pas compris, vous comprendre là, structure baissière, la continuité des tendances, voilà. Nous allons parler de la continuité de tendance, c'est seulement si la structure, elle est cassée vers les bas, c'est ça, non? Là, ça, ouais, cassure de la structure là, cassure du plus bas, c'est celle qui nous confirme que voilà, euh, la tendance, elle va continuer vers la baisse. Nous avons encore une deuxième confirmation. Nous avons une troisième confirmation. Nous avons une confirmation encore là. Alors, quand est-ce que la structure change? Je vous avais dit, lorsque, premièrement, il y a cassure de la structure vers les sens opposés, je change de couleur pour faciliter. Il y a cassure de la structure vers les sens opposés. Alors, ce mouvement ici, elle nous annonce un probable changement de tendance. Donc, pour atteindre la confirmation, nous allons devoir observer que le prix n'a pas arrivé à casser celle-ci et il y a une deuxième cassure de la structure vers le sens opposé. OK? Alors, cette cassure de la structure ici, vous pouvez l'appeler BOS, BOS, qui signifie simplement, BOS, qui signifie simplement Break Market. Okay? Et les mouvements, voilà, ici nous avons un BOS, et là nous avons un coach. Okay? Alors, c'est quoi un coach? Un coach, c'est simplement les mouvements, la cassure de la structure vers les sens opposés, qui nous annonce un retournement des tendances. Okay? Coach, change of character. Alors, pour notre cas ici, on avait cassure de la structure, vers les bas, c'est-à-dire la tendance elle était baissière. Pour que nous ayons une continuité de tendance, le prix doit casser, la structure doit être cassée vers les bas, c'est-à-dire le précédent plus bas doit être cassé. Alors là, il y a une cassure, ici, il y a une
cassure de la structure aussi, DES. Alors, du moment où les prix va casser notre prix haut, c'est-à-dire où il y a une continuité de la tendance de la structure baissière, ce sont les plus bas qui doivent être cassés. Alors, du moment où les prix va casser, c'est-à-dire on a un coach, elle nous annonce un probable retournement des tendances. Okay? Mais pour confirmer qu'il y a vraiment euh, retournement des tendances, deuxièmement, nous devons observer une cassure de la structure, une deuxième cassure de la structure vers le sens opposé. Alors, c'est cet élément ici qui va vraiment nous confirmer qu'effectivement, nous avons un changement de tendance. Alors, donnons quelques exemples ici dans le graphique. Alors, comme là, comme là, euh, nous devons chercher d'abord une structure claire. Voilà. Ici, on voit, ça, c'est ça, hein. Ici, pour nous, on avait anticipé que le prix devait arriver là, mais effectivement, le prix n'est pas arrivé là. Ici, et comme là. Ici, on voit clairement que la structure, elle est haussière. Ok. Alors, nous allons chercher une structure qui a été déjà haussière et qui a changé. Bon, bon, comme là, c'est clair, hein, cherche une structure claire. Voilà. Ici, on voit clairement, on avait une structure baissière. C'est-à-dire, les plus hauts sont de plus en plus bas, et puis les plus bas sont de plus en plus bas. Alors, quand est-ce que nous allons parler de changement de tendance ici? Alors, il y a nos amis de la moyenne mobile qui vont dire, OK, il y a eu changement de tendance lorsque... Non, il y avait un exemple clair sur Euro ISP. Ok, un exemple maintenant. Je pars sur Euro ISP. Euro ISP. Un petit peu clair. Euro ISP. Voilà, celui-là. Et là, c'est vraiment clair. Si le prix n'est pas revenu, mais le prix, ici, vous voyez clairement que le prix a réagi sur notre sur le site. Vous avez réagi là, il n'est pas cher. Alors, quand même un peu moins. Voilà, ici, on avait une structure, vous voyez, vous vous souvenez de cette partie ici où je vous avais expliqué. Ici, on voit clairement qu'il y avait une structure clairement baissière. Ici, elle est devenue haussière. J'avais dit ici que c'est lorsque la ligne de tendance ici a été cassée et tout. Et là aussi, j'avais dit que la structure est devenue, a changé lorsque cette ligne de tendance a été cassée. Alors, par rapport à la notion que nous avons vue ici de la cassure de la structure et tout, alors, ce qu'il faut comprendre ici, voilà, ici aussi, on avait une structure qui était clairement haussière. Je mets même sur aspect pour bien voir. Voilà, ici, c'est quand même bien difficile. Ici, on voit clairement la structure ici, la structure là, elle était haussière. Ok. Elle était haussière. Et puis là, la structure a changé, elle est devenue baissière. Premièrement, ici qu'on observe, les derniers sommets et les derniers creux, nous sommes là. Les derniers creux, elle est là. Et le dernier pic, c'est ça. Le dernier pic, c'est ça. Alors, observons la formation. Ici, il nous a créé un pic plus haut toujours, mais il nous a créé déjà un pic, un creux plus bas, plus haut, mais un pic plus bas, déjà, premier indice.
Deuxième indice ici, les derniers creux maintenant, nous sommes là. Les derniers creux, c'est depuis ici. J'étais ici. Avant ça, les derniers pics, il est là. Les derniers creux, c'était là. Les derniers pics, là. On a eu ce mouvement de retracement. On a eu cette impulsion ici. Les prix n'a pas pu créer un plus haut que celle ici. Alors, on a notre dernier creux là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a cassé la structure ici. Le prix a cassé la structure. Voilà, le prix a cassé notre structure ici. C'est vrai qu'il y a la mèche comme ça, mais c'est une cassure de la structure. Alors, lorsque le prix a cassé la structure, le prix a retracé. C'est cette cassure de la structure ici que nous allons appeler gauche, qui nous a annoncé un retournement de tendance. Ok. Là, on va appeler ça gauche. Non, non, je désigne un peu. Gauche. Non, voilà, je vais avoir ça. Voilà. Alors, c'est cette cassure de la structure ici que vous allez appeler gauche. Gauche. Ok. On a notre gauche ici. Alors, ça nous annonce que la structure est sur le point, est déjà à quitter une structure. La structure n'est plus haussière, elle est maintenant ici. Pour notre cas, baissée. Alors, le prix nous a formé un second, le prix a retracé, il nous a créé ce mouvement d'impulsion. Il y a eu une deuxième cassure, il y a eu une deuxième cassure de la structure ici. Deuxième cassure de la structure là. Okay. Ce que nous appelons maintenant POS. Le prix a cassé la structure une deuxième fois là. Et une troisième fois. Ici, comme j'avais dit, à chaque fois qu'il y a cassure de la structure, les prix, c'est cette cassure de la structure vers le bas qui nous confirme que voilà, la tendance baissière est en train de pouvoir continuer. Ici, nous avons cassure du dernier creux. Là, nous avons cassure du dernier creux. Et là, nous avons cassure du dernier creux. Et voilà, ainsi de suite. On a cassure aussi du dernier creux. Et cassure du dernier creux. En fait, c'est toutes ces cassures ici qui nous confirment que voilà, les prix la tendance va continuer vers la baisse. Mais sauf que à chaque fois qu'il y a cassure de la structure, les prix doivent réintégrer, retracer, faire une correction, pouvoir détecter une zone susceptible de les renvoyer vers le sens de la tendance. On le verra bien dans la prochaine vidéo. Alors, là, nous sommes maintenant ici, au fond. Okay? Quand est-ce que la tendance a maintenant changé? Parce que là, on était sur une structure. On voit bien qu'ici, la structure elle est baissière, mais là, nous avons une structure haussière. Okay? Comment l'anticiper? Alors, on peut observer ici, voilà, la dernière fois que la structure a été cassée, c'était où? Semble là. La cassure, là, il y avait les derniers pics, c'est ça. Le dernier pic, il est là. Le dernier pic, il est là. Et puis, nous avons notre dernier creux ici. Nous avons notre dernier creux là. Okay? Alors, il y a eu ce mouvement d'impulsion ici. Notre dernier pic a été cassé vers le haut. C'est-à-dire, nous annonce déjà un retournement de tendance. Voilà. Gauche, qu'on appelle gauche, comme je l'ai dit. Ça, on va appeler ça gauche. Change of character. Alors, pour que nous, pour que nous puissions conclure que voilà, la tendance a réellement chuté, il doit y avoir une deuxième cassure de la structure du précédent, de ce dernier, du nouveau sommet formé ici, vers le haut. Okay? Alors, on voit ici en bas, déjà, on a ce pic ici, on a ce sommet-là. On voit que déjà le prix
n'est pas arrivé à casser celle-ci, ok, pour créer une continuité. Deuxièmement, le prix a créé des mouvements, plutôt la retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Et le prix venait confirmer que, voilà, effectivement, la tendance n'est plus haussière, baissière plutôt, elle est maintenant haussière. Là, on a besoin de l'appeler BOS. Okay? Alors, ici, euh, après ça, il y a eu encore, il y a eu maintenant des multitudes de casser de la structure ici, casser de la structure là-bas, euh, casser de la structure ici, voilà. Comme j'avais dit, à chaque fois, casser la structure, le prix réintègre pour trouver une zone qui va rejeter vers le haut. À part ça ici, non, casser de la structure ici, voilà, et casser de la structure. Alors, casser de la structure, ici on voit aussi qu'il y a eu casser de la structure là, le dernier sommet a été cassé. Mais il y a, ah, voilà, observons ici, il y avait un sommet ici. C'est vrai qu'il y a un sommet là aussi. Mais nous allons considérer les sommets les plus hauts. Il y a ce sommet-là. Et puis il y a un creux ici. Et là, quand on observe, on voit que le dernier creux a été cassé vers les bas. C'est celle qui nous a annoncé que voilà, il peut avoir un changement de tendance ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Là, on va l'appeler gauche. Gauche. Je vais revenir sur ça dans la prochaine vidéo. Non, alors, elle nous a créé, il y a eu ces retracements ici. On a un niveau pic, pic ici, on a un niveau pic là, et le mouvement de retracement, ça c'était un mouvement de retracement, le mouvement d'impulsion a cassé encore la structure ici. Alors, c'est ce mouvement ici que nous avons confirmé que voilà, la structure a changé. Donc, on ne peut plus se fier qu'à la moyenne mobile, mais on peut également se fier à la cassure des structures en se référant aux locations de pics ou de creux. Okay? Alors, ici, j'avais dit que la structure a changé. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu cassure de cette ligne de tendance ici. Voilà. Alors, vous faites toujours combiner hein, les deux. J'espère que vous avez bien compris cette notion ici. On se retrouve à la prochaine vidéo pour d'autres notions. Merci.